sur la chaîne du Temple du jeu d'Arcaril. On est là pour continuer notre partie de Skull and Shackle, le scénario Eaux Dangereuses, où nous avons entrepris de nous battre avec une pirate qui s'appelle Emma Griffe Rouge. Et pour le moment, ça se passe plutôt pas mal. On est... il nous reste 3 régions à fermer pour coincer une bonne fois pour toutes le boss. Pour le moment, Lyriane qui va commencer, elle se trouve au Récif Éventreur, ce qui est un endroit un peu embêtant parce qu'on n'arrête pas de blesser notre bateau, d'abîmer notre bateau plutôt. Et j'aimerais bien terminer assez vite cette région. Bon, on va donc commencer directement avec Lyriane. Premier tour, une bénédiction de Pharasma pour ce tour, et donc elle va devoir jeter une carte à la place de prendre un dégât. Parce qu'elle n'a pas vraiment de test d'artisanat pour réparer son bateau. Peut-être que Damiel, ça peut être intéressant qu'il revienne là pour réparer le bateau aussi éventuellement. Bon, elle jette un cache-œil et elle va explorer sa région. Elle tombe sur un mur illusoire, c'est un obstacle. Magique, mental vétéran, il faut réussir un test d'intelligence profane, sagesse ou perception. Elle a perception, ça tombe bien. Elle a plus 2 en perception. Donc, on va faire un test de 1 des 12 plus 2 pour réussir à passer le mur illusoire. Elle n'est pas dupe, Lyriane. Elle fait 12, donc pas de souci. Alors, la carte nous dit ceci, il me semble. Si l'obstacle est vaincu, regardez la première carte du paquet de région et reposez-la soit au-dessus, soit en dessous. Ça, c'est pas mal. Ça permettra de trier un peu la région. Et hop, on tombe sur un sort de force. Ça ne l'intéresse pas, elle va le mettre en dessous. Hop. Ah, est-ce que le boss est par là? Ça serait bien. Pour fermer, le navire subit 4 dégâts structuraux. Donc elle va prendre des dégâts, hein, ça c'est sûr. Il faut qu'elle ait de la carte en main pour pouvoir éviter que le bateau prenne l'eau. Donc il faut peut-être pas trop aller vite. On va rester comme ça pour le moment. Elle va réinitialiser sa main. Elle est un peu en mauvaise posture parce qu'il ne reste plus que 3 cartes. Elle va pas pouvoir fermer cette région. Il faut que je vérifie juste pour ce qui est de la du test. Ouais, c'est pas des dégâts, ce sont des cartes qu'on doit jeter pour éviter les dégâts structuraux. Donc elle va s'épuiser très vite. Elle est déjà quasiment morte. On va laisser peut-être terminer Damiel dans ce lieu. Pour l'instant, elle a fait déjà pas mal le job ici. On passe donc à Damiel. Hop, Damiel qui pioche une bénédiction d'Erastil et qui va donc, pour le coup, se rendre jusqu'ici avec son embarcation Goblin et il va explorer. Et il tombe sur une bénédiction des dieux, ce qui est super. Je rappelle qu'il a aussi un sort de soin. Il va peut-être le faire sur Lyriane qui est un peu mal. Donc il lance un sort de soin sur Lyriane. Elle va récupérer un dé de 4 plus 1 point de vie. 2 et un 3. Donc je prends sa défausse à Lyriane. Je la mélange un petit peu et je récupère 3 cartes. 1, 2, 3. Une perle de sagesse, une bénédiction et un allié. On mélange ça aux 3 cartes qui nous restaient, c'était quand même pas top. Ça va aller un petit peu mieux pour Lyriane. Hein, c'est épuisant les récifs éventreurs, hein. C'est très épuisant. Il va essayer de recharger son sort de soin avec un test d'artisanat plus 2. Il faut qu'il fasse 8. Il fait 3, donc il rate. Le sort est défaussé. Néanmoins, il reste plus qu'une seule carte, donc ça doit être le sbire ou le boss. Il a une arme, il a ce qu'il faut. Il va donc utiliser une bénédiction des dieux pour explorer. Je vérifie quand même qu'il ait assez de cartes. 3, 4, 5 cartes.
va falloir que... 5, 4... Il faut pas qu'il meure, mais il faut qu'on... Il est dur cette région, elle est très très dure. Ok, il explore. Et il tombe sur un boucanier. Donc c'est pas le boss. C'est un monstre avec force 9. Il va pas dépenser de cartes pour... Ou alors son feu grégeois, parce que je sais qu'il va le recharger. Il va utiliser son feu grégeois pour utiliser sa compétence dextérité plus 2 dés de 6. Donc ça fait 1 dé de 8 et 2 dés de 6. Plus 2 pour faire 9. Vive le feu grégeois. Allez, c'est bon. Il est battu. La règle précise que tous les héros, tous les personnages doivent rencontrer la même créature. Donc Lyrian utilise son tromblon avec 1 dé de 10 plus 1 dé de 8 plus 3. Il faut faire 9. Allez. Et elle fait 7 et 3, 10, c'est bon. Et Olok, lui, il est habitué à se battre avec sa jambe de bois goblin. Donc il a 1 dé de 12 plus 2 dés de 10. En revanche, il doit relancer ses tests à chaque fois. Donc il fait 20, 21 même, et 24, donc c'est bon. Il réussit aussi. Les 3 boucaniers ont été battus. Le plus important surtout, c'est que le boucanier de Damiel a été battu. Donc on arrive à la condition de fermeture. Et ça va faire très mal. Votre navire subit 4 points de dégâts structuraux. S'il prend l'eau, la région n'est pas fermée. Donc il faut absolument préserver le bateau. Donc les 4 dégâts, il faut les prendre nous-mêmes. Ça veut dire qu'il faut jeter 4 cartes. Est-ce que je vais pouvoir piocher 6 cartes derrière? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pile. Donc il jette ces 4 cartes. Ça fait très très mal. Mais il réussit. À la fermeture du définitive, en plus c'est marqué jeter une carte. Bon, il en a plus, hein, donc il peut pas accomplir ça. Mais ça y est, c'est fermé ici. Ouf. Le sort de force qui était là est défaussé. Et la région est terminée, est fermée. Et lui, à la fin, il réinitialise sa main. Il récupère ses 6 cartes, les 6 dernières cartes qu'il a. Donc là, il est super épuisé, Damiel. Il n'a plus aucune carte dans son deck. Donc la moindre blessure lui sera fatale maintenant. Mais au moins ça fait une région en moins encore. Et on passe au tour de Olok, qui continue son petit bonhomme de chemin tranquillement là-bas. Je prends une bénédiction de Gorum. Je vous rappelle que c'est le dieu d'Olok, hein. Et lui, il va explorer une fois de plus la baie de la Balafre. Et il tombe sur un boucanier lui aussi. Bon, ça commence à sentir doucement la fin de la mission. Encore un sbire qu'on va devoir affronter. Il faut faire un test de 9 pour le battre. Il va utiliser encore sa jambe goblin. Elle est pas mal pour ça. Donc il fait 11, 19, pas de souci. Et son deuxième test, il réussit aussi. Donc le boucanier est battu. Mais les autres doivent aussi affronter le même boucanier. Je vais faire la même chose pour Damiel. Je vais recharger mon feu grégeois. Et grâce à ça, je lance un dé de 8 et 2 dés de 6. Plus 2. Allez, faut pas rater ce test. C'est bon. Ouf, sinon il aurait pu prendre des dégâts et mourir au tour suivant. Et Lyrian affronte aussi son boucanier fièrement avec son tromblon.
Ce qui lui demande un dé de 10 plus un dé de 8 plus 3 pour réaliser ce test. Allez, plus 3. 4, raté 1. 4 et 3, 7 au lieu de 9, donc il prend 2 dégâts. Mais il me semble que j'ai la côte de maille ou le targe. Recharger cette carte pour dire. Ok, donc il révèle le targe pour encaisser un dégât. Et le deuxième, je vais défausser le targe. Voilà. Le boucanier s'en va. Et Olok peut tenter de fermer sa région. Avec un test. Un test de quoi? Un test de divin. Il utilise sa bénédiction de gauzerie pour avoir 2 dés. Donc il a 2 dés de 8 plus 2 pour faire 8. Allez, Olok. Et voilà. La chance n'est pas avec moi. Pas vraiment, en tout cas. Donc je ne peux pas fermer la région. Je suis obligé, du coup, d'aller au bout du paquet. Il en reste 4. Pour l'instant, voilà où on en est. Tour de Lyriane, qui va piocher une bénédiction. Ce sera un monstre errant, une sirène chantante. Avec sagesse 8, heureusement, c'est elle qui est capable le mieux, je pense, de s'occuper d'une sirène. Elle utilise une bénédiction des dieux pour avoir 2 dés de 12 pour la battre. Il faut faire un test de sagesse 8. Allez. Elle fait 7 et 2, 9. Heureusement, elle réussit. Le monstre errant est battu. Ce qui veut dire un petit loot pour le bateau. On va lancer un dé de 6. 1, donc ce sera une arme. Je ne regarde pas, je la mets dans la cargaison. Et elle peut continuer son tour. On a fini avec les récifs éventreurs. On va se diriger vers les cimetières à bateaux. Donc elle fait un voyage jusque là-bas. Hop. Et elle va explorer. Hop. Et elle tombe sur un coutelas. Ça l'intéresse pas, c'est une arme de mêlée. Hop. Et elle va terminer son tour ici. Elle réinitialise sa main. C'est pas la grande forme quand même, hein, mais bon. Et c'est au tour de Damiel. Pendant le tour, parce que je prends pas de risque cette fois-ci, pendant le tour de Lyriane, il va boire sa potion de soin pour récupérer un dé de 4. 1 à 4 cartes. Hop, 4. Ça c'est beau. Donc il récupère un peu de cartes ici. Hop. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Je mélange tout ça. Oh, il y a le sort de soin dedans. Aux 2 cartes qui sont là aussi. Et ça va déjà aller un petit peu mieux pour le début de son tour. Voilà. Donc, lui aussi va se déplacer et il va aller aider Olok, je pense. Il va... Je sais pas trop. Ouais, si. Allez, hop. Il va jusque là-haut. Avec l'embarcation Goblin. Et il explore. Et il tombe sur le boss. J'ai ma griffe rouge, le retour. Est-ce que je peux fermer cette région?
Alors pour fermer, lancez le dé sur la table de Mago, puis convoquez et acquérez une carte aléatoire de type obtenu. Je vais essayer de fermer aléatoirement, donc je regarde avec un dé de 6 quelle carte de Mago je dois trouver au fond du cimetière à bateau. C'est un 4, donc ce sera un objet, je pioche l'objet en question, et c'est une potion de vigueur, donc je dois réussir un test d'intelligence artisanat 4. Lyriane, elle a un dé de 6 en intelligence, mais elle a sa perle de sagesse, donc elle va utiliser sa perle de sagesse en la rechargeant pour utiliser son dé de 12 à la place. Donc un dé de 12 pour réussir son test pour choper la potion. Hop, allez c'est parti. 5, donc c'est bon. La région est fermée temporairement. Donc si on réussit le combat ici, la partie est terminée. Elle a une bombe toxique. Elle va mettre sa bombe toxique plus son sort de rapidité et elle va griller une carte pour ajouter sa compétence artisanat en plus. Là, il met le paquet, le gars. Donc pour résumer, il va avoir son dé de dextérité distance, un dé de 8 plus 2, plus la bombe toxique, c'est 2 dés de 6, plus le dé d'artisanat, c'est un dé de 10, plus 3, donc tout ça plus 5. À nous, Gemma Griffe Rouge. On t'a coincé. Hop. 8 et 6, 14, 14 et 4, 18, 18 et 5, 23. Elle est battue. C'est donc une victoire pour nos héros. Elle ne peut plus aller nulle part. Ici c'est fermé, aléatoire. Enfin, ça a été fermé temporairement. Et là-bas c'est terminé. Le scénario est remporté. Et la récompense du scénario, et, si je ne m'abuse, c'est qu'on pioche une arme aléatoire de la boîte et on gagne un don de navire de classe 0. Donc on va pouvoir garder le navire des pirates des chênes et on pourra choisir en début de mission prochaine soit de prendre le navire marchand, soit de prendre le navire des pirates des chênes pour comme navire de départ. Gemma Griffe Rouge tient son nom de son énorme bras mécanique teinté de rouge qui remplace un bras perdu probablement suite à l'attaque d'un requin ou lors d'une bataille navale. Après avoir combattu ce pirate et ses boucaniers, vous prenez le contrôle de son navire. C'est sans doute une bonne chose de vous séparer de ce marchand pas si honnête que ça. Et avec l'aide de Tibbs, Topin et Insin, vous allez pouvoir expérimenter la vie, la vraie vie d'un capitaine libre dans l'archipel des chênes. Après avoir fait quelques réparations de fortune au navire que vous venez d'endommager, vous dirigez le navire conquis vers le large en saluant le capitaine alors que la silhouette familière de son navire marchand s'estompe derrière les vagues. Voilà. On va tirer peut-être les armes au hasard tout de suite. Donc le paquet des armes il est là. Pour Lyriane ce sera une masse. Pour Damiel ce sera une hache d'abordage. Et pour Olok ce sera une épée courte. Voilà, donc pas terrible. Mais c'est comme ça. Ah, j'avais même oublié le plus 3 du sort de rapidité. Voilà, donc c'est une victoire. Et nous finissons donc cette série de vidéos sur une victoire. Le scénario Eau dangereuse a été battu. Il n'était pas évident. Le récif, surtout le récif éventreur, ça va très très mal. Ou alors il faut avoir des pouvoirs pour réduire les dégâts structuraux. Et ça, il faudrait que je regarde un peu mieux les règles pour la réparation des navires, voir comment ça fonctionne. Mais ouais, ça fait, pour fermer la région, là, ça fait très mal. Hein. Potentiellement 4 cartes jetées. Ok, et ben c'était chouette. On va pouvoir enchaîner derrière, partir sur une autre mission. Et ce sera la prochaine fois un scénario qui s'appelle Trésor englouti. Voilà. Bah écoutez, merci encore d'avoir suivi cette série de vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de notre campagne Pathfinder Skull and Shackle.
Voilà, on approche doucement de la fin de l'aventure basique. Salut tout le monde, allez à bientôt.